Mais, soudainement, l'un d'eux remarquait quelque chose d'étrange, un petit portail était ouvert à cet endroit. Un de ses camarades de classe lui disait de se détendre, car seuls les chasseurs pouvaient entrer dans ces portails et rien de ce qui était à l'intérieur ne pouvait en sortir. Mais l'autre élève soulevait une autre question, et si ce portail était ouvert depuis des jours? Avant qu'il puisse continuer, le portail éclatait et une main géante apparaissait et saisissait la tête d'un des élèves. Il criait à l'aide, mais il était déjà trop tard, sa tête était écrasée devant ses amis en un instant. Cela laissait ses amis paralysés et ce qui que ce soit à l'intérieur de ce portail était maintenant libre. Les corps des étudiants étaient éparpillés sur le sol et les responsables étaient des orques qui sortaient de ce portail. Comme on le sait déjà, ils sont nés pour chasser avec des instincts pour traquer leur proie et, même sans beaucoup d'intelligence, ils sont très supérieurs aux humains en matière de chasse. Normalement, l'odeur du sang les rendrait très excités, mais ils devaient se contrôler et se concentrer sur une certaine mission. Ces orques étaient essentiellement capables de retenir leur respiration pendant une semaine et, même dans l'obscurité totale, leur sixième sens les guidait avec précision. Un des orques qui sortait du portail reniflait l'air et réalisait qu'il y avait beaucoup de proies autour, cela pouvait être en haut, cela pouvait être en bas, il y en avait partout, des étudiants, et il commentait aussi que cette construction ressemblait à une forteresse, mais il commencerait sa chasse. Il ordonnait à un autre orque d'appeler ses frères et, après avoir éliminé tous les étudiants et restructuré ce château, ils commenceraient leur véritable chasse. Sans perdre de temps, l'orque défonçait une porte et apercevait plusieurs étudiants au bout du couloir. Quand il réalisait la présence de cet orque, il était déjà trop tard, et le monstre avançait en attaquant sans hésitation. Pendant ce temps, Sung Jinwoo observait le grand portail par lequel il combattrait aux côtés de la guilde des chevaliers et il était impressionné par la taille de la structure. Outre l'équipe d'attaque, la guilde possédait également des équipes de minage et de nettoyage, et le groupe d'attaque était composé de 13 chasseurs de rang A et 20 de rang B, un nombre impressionnant et sans doute la guilde avec le plus de chasseurs de haut niveau en termes de quantité. Soudain, quelques chasseurs s'approchaient de Sung Jinwoo, et ils étaient des fans qui avaient suivi la transmission de la raid de l'île Jeju. Fondamentalement, ils étaient curieux de savoir comment Sung Jinwoo invoquait ses soldats et voulaient savoir aussi s'il dirigerait la mission du réseau de cette nuit. Avant qu'ils puissent répondre, cette guérisseuse de rang A qui avait eu l'idée d'appeler Sung Jinwoo interrompait la conversation et elle disait qu'il ne devrait pas faire tant de chahut à cause d'un chasseur de rang S. Elle était la guérisseuse principale du groupe d'attaque et avait également commenté que le chef et la guérisseuse devaient avoir une certaine syntonie. Sung Jinwoo alors devenait intrigué et demandait à Jongsu s'il avait déjà expliqué le plan. À ce moment, le maître de la guilde des chevaliers révélait qu'il dirigerait lui-même le groupe d'attaque. Les autres chasseurs semblaient déçus, mais alors la guérisseuse expliquait que Sung Jinwoo serait responsable de l'arrière-garde, garantissant la sécurité de l'équipe. Cela irritait un peu certains membres de la guilde des chevaliers, et ils demandaient si le chef les considérait si faibles qu'ils avaient besoin de protection. Celui qui menait ce proteste était un novice, alors le chef de la guilde des chevaliers souriait et disait que certains membres de la guilde avaient un tempérament fort, et il ne savait pas si Sung Jinwoo trouvait ce comportement grossier, mais c'était ainsi que ces chevaliers étaient. Sung Jinwoo juste souriait et disait qu'ils étaient certainement confiants. Le réseau était sur le point de commencer et, pendant ce temps, au centre d'assistance de l'association des chasseurs, un appel urgent arrivait. De l'autre côté de la ligne, une fille paniquée avertissait que des monstres avaient envahi son école et qu'il s'agissait d'une brèche de donjon. L'opératrice alors demandait où elle se trouvait, et la fille répondait, en pleurant, qu'elle était dans les toilettes. La fille était en panique parce que son amie venait de mourir juste devant elle, mais l'opératrice tentait de la calmer et demandait combien de monstres il y avait là. La fille alors disait qu'elle ne savait pas parce qu'il y avait beaucoup de gens qui criaient désespérément. Elle demandait à l'opératrice si elle allait mourir, et l'opératrice tentait de la calmer à nouveau, disant que les chasseurs étaient déjà en route, qu'ils n'allaient pas s'arrêter avant de la sauver. Puis, elle demandait à la fille de rester calme et de décrire ces monstres. La fille expliquait alors que les monstres ressemblaient à des corps humains, mais que le visage était horrible et la peau serait de couleur verte. L'opératrice alors entrait en désespoir et demandait si ce seraient des orques. La fille disait qu'elle pensait que oui, et à ce moment, la porte des toilettes était enfoncée et un orque entrait tenant une hache pleine de sang. L'opératrice criait à la fille de sortir de là maintenant, mais avant que la fille puisse réagir, son téléphone tombait au sol. Pendant ce temps, dans les salles, le chaos se répandait et les étudiants tentaient de fuir l'école, mais le sang couvrait les murs et certains parvenaient à s'échapper, mais beaucoup restaient derrière. La seule espérance serait l'arrivée de ces chasseurs. Alors, les orques se réunissaient et l'un était en colère parce qu'ils avaient perdu la moitié des proies, mais il réfléchissait qu'il y avait encore beaucoup de proies par là. Puis,
Il mentionnait que les sorties étaient maintenant bloquées et qu'il devait monter pour éliminer tout le monde. À l'intérieur de l'une des salles de classe, le groupe d'étudiants tentait de se cacher et ils empilaient des chaises et des tables aux portes et espéraient que cela pourrait retenir les monstres. Mais cela était inutile, d'un coup brutal, un orque détruisait tout. Un des étudiants tentait alors de s'échapper par les portes du fond, mais en ouvrant, il tombait nez à nez avec un autre orque. L'orque alors abattait cet étudiant avec sa hache et l'attaque continuait.